Tiens ton embrayage. Tiens ton embrayage. Tiens ton embrayage. Alors, est-ce que tu sais quel est le point commun entre cette bouteille et cette voiture? L'idée, c'est que toutes les deux, elles vont subir les effets de la gravité. Ça veut dire que dans une situation où vous êtes dans une montée, par exemple, ou dans une descente, mais en particulier dans une montée, si vous lâchez votre frein, votre voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? Exactement la même chose que cette bouteille. D'accord? Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui deux méthodes qui vont te permettre de pouvoir démarrer en côte avec ou sans frein à main et sans faire reculer le véhicule. Et je te propose qu'on aille directement en voiture pour gérer ça ensemble. Ça roule? Allez, on y va. Alors, le démarrage en côte, il se fait de deux façons différentes, avec le frein à main ou sans le frein à main. D'accord? Ce qui est important, c'est d'être en mesure de pouvoir faire démarrer ta voiture sans pour autant la faire reculer. Donc, on va faire appel à un certain nombre de techniques. La première technique, ça va être la tenue du point de patinage. Donc, pour rappel, embrayage à fond, je passe ma première, je vais chercher mon point de patinage. D'accord? Donc là, j'ai le frein. On va retirer le frein à main. Tac. Mon pied droit est sur la pédale de frein. Mon pied gauche est sur la pédale d'embrayage. Je remonte progressivement jusqu'à ce que je sente mon pied trembler. Voilà. Et que j'entende des bruits parasites. Dès que je l'entends trembler, ça veut dire que le moteur a envie de faire avancer la voiture. Je vais lâcher le frein. Dans cette position, la voiture ne recule plus. Accélérer et remonter doucement ma commande d'embrayage en maintenant le point de patinage. Donc ça, c'est la méthode pour pouvoir réussir à faire un démarrage en côte sans frein à main. Donc elle implique une certaine coordination du frein, de l'embrayage. Si tu n'es pas très à l'aise pour la tenue de ton point de patinage, il existe une deuxième méthode. Cette deuxième méthode, c'est avec ton frein à main. Donc pour le coup, je vais serrer mon frein à main, je vais passer ma embrayage à fond, passer ma première vitesse, commencer à accélérer pour donner de la pêche à notre moteur. D'accord? N'hésite pas à faire accélérer ta voiture jusqu'à 2000 tours minute, même si ça fait un petit peu de bruit, c'est pas grave. Donc je tiens mes 2000 tours minute. Je commence à remonter mon embrayage et je me prépare à retirer mon frein à main. Je remonte l'embrayage. Dès que j'arrive au point de patinage et que mon moteur est en train de faire baisser son bruit, je desserre mon frein à main et là, ma voiture, elle va avancer directement. D'accord? Donc, la méthode avec le point de patinage, la méthode sans le point de patinage. Alors, les deux méthodes présentées ont le même objectif, de faire avancer ta voiture. De faire avancer ta voiture sans la faire reculer. Cette méthode nécessite de la pratique. D'accord? Il ne faut pas paniquer. Plus vite tu vas remonter ton embrayage et plus tu seras sujet au calage. Et par définition, à faire reculer ta voiture. Donc, entraîne-toi avec ton moniteur. Le but du jeu, c'est que tu t'accordes une bonne quinzaine de minutes à travailler cet objectif de manière à ce que tu puisses l'intégrer, une quinzaine de minutes, une demi-heure, mais vraiment spécifiquement sur zone. Donc n'hésite pas à être force de proposition et à proposer ça à ton enseignant. C'était comme d'habitude un plaisir de te revoir pour cette conclusion de première étape. La deuxième étape va être beaucoup plus technique. Donc je te rappelle que la première étape avait pour objectif de t'apprendre à conduire dans un environnement où il n'y a pas trop de monde. D'accord? À partir de la deuxième étape, ça va se corser. Et je te donne rendez-vous au prochain cours. Bye bye.